Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver ici, donc sur la chaîne Le Monde de VIP. Le Monde de VIP, c'est moi, c'est Virginie. Et pour toutes celles et ceux qui attendaient ces vidéos avec impatience, un petit retour Emmaüs. Alors, petit retour, hein, je vous en referai de temps en temps, peut-être moins, bonjour Puego, peut-être moins qu'avant. Oui, ça reviendra peut-être moins. Et certainement aussi beaucoup moins en quantité. J'essaie de réduire vraiment ma consommation. Enfin, réduire. Disons que je vais vraiment à l'essentiel et il va falloir que je fasse un sérieux tri dans ma garde-robe aussi. Ayant eu des fluctuations de poids ces derniers temps, ça ne sert à rien de tout garder. Si jamais je reprenais du poids ou autre, bon, on n'a jamais trop envie de reprendre du poids quand on en a perdu. Et puis de toute façon, m'habillant uniquement en seconde main, je pourrais refaire une garde-robe à moindre coût. Donc quand je vais faire le tri, il y en aura certainement que je redéposerai à Emmaüs, d'autres que j'essaierai de vendre sur Vinted, et puis au bout d'un certain temps que je vais pas laisser long, quand ça ne partira pas sur Vinted, et bien je ferai un lot pour déposer chez Emmaüs. Donc on va commencer, il y a un petit peu, il y a trois articles de vêtements et après c'est des livres, voilà, il y aura pas grand chose, mais c'est tout aussi bien aussi. Et alors, je cherchais depuis assez longtemps je voulais des t-shirts manches longues très basiques, donc blanc, noir, gris ou comment on appelle ça, chair, couleur chair, beige quoi. Et j'en trouvais pas encore. Alors c'est vrai que j'aurais pu aller du style qui habille ou là Hello Vêtements, des choses comme ça pour les trouver, mais j'avais pas envie. Je voulais, je mettais un point d'honneur à trouver ça en seconde main. Donc là voilà, vous voyez, c'est vraiment basique. T-shirt manche longue blanc, petit col V, nickel. Donc trouvé chez Emmaüs en très bon état. Donc là c'est lavé et repassé, donc je vous ai mis sur simple pour que vous voyez bien. Donc rien d'extraordinaire, hein. Mais voilà, c'est ce que je cherchais et j'ai trouvé en seconde main, ça va très très bien. Je vous dirai pas les prix, de toute façon maintenant Emmaüs augmente un peu ses prix aussi, mais bon, il faut bien que tout le monde vive, vu que le coût de la vie augmente pour tout le monde. Pareil, alors là c'est un t-shirt manche longue, autant le premier ça peut être pour mettre sous des pulls, autant celui-là c'est pour le porter voilà, sans rien dessus, ou une veste et puis après on l'enlève. J'ai trouvé voilà, cette petite style marinière, donc rayé c'est bleu marine, hein. Et ce petit cœur rouge là, et puis bon ce blanc, je le trouvais très très sympa. Et puis bon bah vous voyez, du coup aujourd'hui je suis en t-shirt marinière aussi, vous voyez, avec un jean ou avec un pantalon blanc ou un pantalon rouge, une veste en jean par dessus, et c'est parfait. Donc ça aussi c'est utile, très utile dans ma garde-robe, parce que j'aime bien ce genre de choses. Là, le troisième article, j'aurais pu m'en passer, ça c'est sûr, mais je l'ai trouvé original par sa couleur, et ça reste voilà, une veste que l'on peut mettre. Je vais même, voilà, je vais vous la montrer. C'est une veste en jean moutarde, elle est parfaite, toute stretch. Puis vous voyez, même avec voilà, comme je suis habillée aujourd'hui, hop, je vais pousser la porte là parce que Puego l'a ouverte. Vous voyez, jean, petite marinière, vous mettez ça par-dessus le matin, limite un petit foulard un peu coloré qui va avec la veste, et c'est parti. En avant Guingamp, tout va bien, et elle est en très bon état, stretch. Du coup, j'ai un petit souci avec ma perte de poids, c'est que je prends quand même toujours la taille de vêtements que je mettais avant. Alors en haut, c'est pas bien grave, voilà, finalement c'est une veste que je pourrais peut-être, alors que les autres je peux pas les fermer d'habitude, là que je pourrais fermer, bien que j'aime pas fermer les vestes, mais ça c'est pas grave. On peut porter tout ce qu'on porte en haut, on peut le porter en oversize. Par contre les pantalons, je continue à prendre
pareil, la même taille. Donc autant vous dire que faut mettre souvent des ceintures ou alors je remonte mon pantalon souvent. Ça va, voilà, je vais reprendre le pli. Il va falloir que j'y aille progressivement parce qu'au final je ne sais pas quelle taille maintenant je fais en pantalon. Donc je vais la prochaine fois essayer de trouver une taille en dessous et puis voir, hein, puisque je vous dis en ressourcerie, ben, même si ça ne me va pas, je le redéposerai. Hein. Donc voilà, veste sympa qui vient de la collection U, donc Super U. Mais je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette couleur. C'est une couleur moi qui va à mon teint. Voilà, donc vous voyez pour les vêtements, on a le minimum. Les 2 t-shirts manches longues, c'était vraiment recherché. Enfin, je recherchais ça. Donc, très bon investissement. La veste, effectivement, c'était pas obligatoire, mais c'était un petit plus, c'était plaisir. Et de toute façon, je vais la mettre. Hein. J'ai des choses dans ma garde-robe qui vont très bien avec. Ça, vous pouvez aussi la mettre sur une petite robe droite ou oui, parce qu'elle est quand même un peu plus longue. Donc, pas sur une robe longue parce que ça ferait trop, mais sur une robe courte, droite, ça serait l'idéal. Sur un jean, je vous dis parfait. Sur la demi-saison, comme j'ai des pantalons aussi en velours, ça peut être très bien. Sur un pantalon noir, limite un pantalon rouge, pourquoi pas. Bon, après, il faudra essayer. Alors, on passe ensuite au livre. Donc là, j'ai pris 5 livres de poche. Bon, il y en a qui sont quand même, qui ont bien vécu, qui ont pris l'eau, qui ont un peu de moisissure, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est la vie. Moi, j'aime quand les livres, regardez, quand les livres ont du vécu, bon, on voit que là, il a pris l'humidité, mais c'est pas grave. Ils sentent d'ailleurs l'humidité, mais même dans leurs locaux, hein, souvent, et c'est pas grave. Alors là, je dois dire que chez Emmaüs, de temps en temps, on trouve des livres récents, bon, tant mieux. Mais sinon, ça permet aussi de piocher, d'être attiré par une couverture, de lire un peu, enfin, de lire la 4e de couverture et puis se dire, tiens, je tente, ou d'un auteur, ou voilà. Là, en l'occurrence, j'ai aimé la couverture. Voilà, donc c'est Chambre 128 de Cathy Bonidan. Donc ceux qui me suivent pardon, sur ma chaîne Instagram, enfin sur mon compte Instagram, ce que je fais, c'est quand j'ai fini un livre, je vous fais une photo de la première page, une photo de la 4e de couverture. Et comme ça vous donne une idée. Et j'essaie de mettre un petit commentaire, mais je ne suis pas critique littéraire, ça n'engage que moi et avec les mots que moi je peux utiliser. Ça peut quand même donner un petit avant-goût. Bon, ben là, ce que je vais faire, parce que tout le monde ne suit pas sur Instagram, je vais essayer de vous donner, déjà vous lire la 4e de couverture parce que la vidéo sera pas trop longue. Et je voudrais essayer de vous dire à quel moment ça a été édité quand même, parce que pour que ça vous donne aussi une idée. C'est pas parce que le livre est bien abîmé qu'il est si vieux que ça. Ça me dit pas. Normalement, je suis censée le trouver ici. Eh ben zut, il n'y a pas de date cette fois. Bon, ben je pourrais pas vous dire parce que je ne trouve pas. En tout cas, elle a fait déjà des livres du même auteur en 2017-2020. Donc, si elle en a fait que 2. Donc, je suppose que celui-ci doit être à peu près dans la même période. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Donc, je vous remontre. Voilà, Cathy, on va y arriver, Cathy Bonidan, ou Bonidan, je sais pas, chambre 128. Quand Anne-Lise réserve la chambre 128 de l'hôtel Beau Rivage pour de courtes vacances en Bretagne, elle ne sait pas encore que ce séjour va transformer son existence. Elle y découvre un manuscrit qu'elle décide de réexpédier à son auteur. La réponse en retour la stupéfie au point de vouloir remonter la trace de tous ceux qui ont eu ce livre entre les mains. Contre toute attente, histoire d'amour et secrets intimes surgissent. Voilà,
la quatrième de couverture est intrigante et ça nous donne envie de voir ce qu'il y a dans ce livre. Et moi, je vous dis, je suis assez sensible aux illustrations et aux photos, aux images. Et j'ai trouvé ça très sympa, très moderne aussi. Donc, le premier. Le deuxième, un auteur très connu, Marc Lévy. Donc là, c'est La première nuit. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture. Hein, je ne vous fais pas l'apologie de Marc Lévy, tout le monde le connaît. Il est une légende qui raconte que l'enfant, dans le ventre de sa mère, connaît tout du mystère de la création, de l'origine du monde jusqu'à la fin des temps. À sa naissance, un messager passe au-dessus de son berceau et pose un doigt sur ses lèvres pour que jamais il ne dévoile le secret qui lui fut confié, le secret de la vie. Ce doigt posé, qui efface à jamais la mémoire de l'enfant, laisse une marque. Cette marque, nous l'avons tous au-dessus de la lèvre supérieure, sauf moi. Le jour où je suis née, le messager a oublié de me rendre visite et je me souviens de tout. Donc pareil, j'ai lu beaucoup de Marc Lévy, mais celui-ci ne me disait rien. Donc à tenter aussi. Alors un autre là, il est en euros, hein, donc il n'est pas si vieux que ça. Voilà, 2012. C'est un roman donc de Rona Jaffé, ou Jaff, Rien n'est trop beau. Pareil, c'est... Voilà. Et la quatrième de couverture, lorsqu'il fut publié en 1958, Rien n'est trop beau. Alors, c'est pas la quatrième de couverture, enfin, ça aide. Hein. Rien n'est trop beau, donc le livre provoqua l'engouement. Lorsqu'il fut publié en 58, c'est une réédition alors. Rien n'est trop beau provoqua l'engouement de millions de lectrices américaines. Elles s'en dit... Désolée, j'avais pas bafouillé jusque-là. Elles s'identifièrent à ces jeunes secrétaires venus d'horizons différents, employés dans une grande maison d'édition new-yorkaise, dont les rêves et les doutes reflétaient ceux de toute une génération de femmes. Si la ville semble leur offrir d'infinies possibilités professionnelles et amoureuses, chacune, l'ambitieuse, la naïve, la rêveuse, doit se battre avec ses armes pour se faire une place dans un monde d'hommes. Je vais vous lire quand même deux critiques, enfin le Dauphiné libéré qui dit « Un roman passionnant et édifiant sur ce que fut la vie de ces femmes qui allaient finalement révolutionner ce que l'on appelait pas encore la condition féminine. » Et ensuite c'est le magazine Elle. « Ce récit peut se lire soit comme un roman un peu désuet, mais plein de charme, soit comme le document d'une époque. Dans un cas comme dans l'autre, on se régale. » Bon, je suppose qu'il est question des prémices du féminisme. Mais ça donne très envie aussi. Et moi, je suis très éclectique au niveau de mes lectures. Et je suis consommatrice de tout genre. Donc, de la littérature jeunesse, au fantastique, au policier, donc thriller, aux bouquins comme ça, aux romans, science-fiction. Moi, j'aime tellement lire que je prends tout. Et ça me permet de connaître d'autres auteurs. Alors là, un autre livre, c'est de Jean-Philippe, alors comment on dit quoi, Senker, L'art d'écouter. Désolée. Et c'est comme ça. L'art d'écouter les battements de cœur. Voilà. Donc, orphelin originaire de Birmanie, Tin Win est un garçon hors du commun. Il est capable de déchiffrer l'âme des gens en écoutant leurs battements de cœur. Déjà, ça commence bien. Grâce à ce don, il va connaître un amour immense, contrarié par bien des obstacles. C'est cette histoire fabuleuse que va découvrir des années plus tard sa fille Julia, jeune avocate à New York. Déterminée à percer le mystère qui entoure le passé de son père, Julia retourne en Birmanie, dans le village où il a grandi, et pénètre dans un univers dont elle ne soupçonnait pas la richesse. Une histoire d'amour exceptionnelle, empreinte de spiritualité orientale et digne d'un conte de fées. Ben voilà, si ça peut faire du bien, tant mieux. Et j'ai adoré... Voilà, rien que ça, c'était le titre là. L'art d'écouter, je ne vais pas y arriver avec ce titre. L'art d'écouter les battements de cœur. Et pourtant, c'est si beau. Et le dernier, donc là, pareil, une autrice que l'on connaît tous, Catherine Pancol. Le titre, c'est « Embrassez-moi ». J'adore la couverture.
Voilà. Celui-là, je ne l'ai pas lu non plus, mais Catherine Pancol, j'aime beaucoup. Alors, c'est à New York aujourd'hui, c'est à Rochester dans les années 1980, c'est à Hollywood, c'est à Paris, c'est en Tchéquie avant et après la chute du mur. Angela est française, elle est souvent passée à côté de l'amour sans le voir, mais cette fois, elle est face à sa peur viscérale d'aimer. Louise est américaine, ancienne star de cinéma. Elle dialogue avec Angela, lui raconte sa vie, ses amours, ses échecs. Virgile est français, il aime, mais il se méfie, on ne sait presque rien de lui. Mathias est tchèque. Rien ne peut le détourner de sa route, il refuse de s'abandonner. Ces femmes, ces hommes traversent le chemin d'Angela, la narratrice, qui cherche désespérément un fil. Le fil de la mémoire, de l'amour, du désir, de la liberté d'aimer ou de répéter sans arrêt les mêmes peurs, les mêmes douleurs, les mêmes échecs. Voilà, des histoires un peu en parallèle, je trouve ça très sympa. Donc là, voilà, j'ai fini avec mon retour. Donc 5 bouquins qui vont venir s'ajouter à ma pile à lire qui est somme toute conséquente, mais qui baisse, hein, parce que de toute façon, si je n'ai pas une pile de livres à côté de mon lit, je suis perdue, paniquée. Voilà, il y en a qui sont en manque d'autres substances. Moi, c'est les pages des livres. Je suis addict à la lecture et je dois dire que j'aime. C'est pour ça que lire des livres comme ça qui ont été édités, qui en seconde main, ben, ça évite d'utiliser du papier. Mais j'aime ce contact avec le papier, j'aime l'odeur, j'aime tourner les pages. Donc je ne suis pas encore prête à passer aux tablettes, là, aux lectures. Non, je ne suis pas prête. J'aime encore tout ça. Le mettre dans une poche, l'emmener, c'est très agréable. Chacun son truc. C'est une addiction comme une autre. Qui ne me détruit pas, mais qui me donne plein de sagesse, plein de culture, plein de vocabulaire et plein de connaissances. Je vous invite à bouquiner si vous ne savez pas quoi faire des fois. Au lieu de prendre votre téléphone, un petit bouquin, il ne faut pas prendre un gros au départ, il faut prendre un simple... même ça reste encore gros. Il y a des livres qui font la moitié de ça et qui ont des histoires qui peuvent accrocher. Essayez aller dans les... Même dans les FNAC ou dans autres, prenez des petits livres, lisez les 4e de couverture, essayez de voir si vous pourriez être captivé par l'histoire. Et puis voilà, bon après, il y a des gens qui n'aiment pas lire, hein, c'est comme ça. Hein. Mon mari n'était pas trop lecteur, là j'essaie de l'y coller un petit peu depuis quelques temps. Alors évidemment, il n'avale pas autant de livres que moi, mais moi, ça a toujours été, et c'est comme ça. Et plus on lit vite. J'en suis rendue, je pense, à une lecture en diagonale, mais sans en faire exprès. Enfin, je veux dire, ça devient comme ça. Lui, il prend plus de temps, il lui faut beaucoup plus de temps pour lire. Je commence à voir un peu ce qu'il peut aimer, donc j'essaie, certains livres que je lis, je pense qu'ils peuvent l'intéresser. Je lui dis, par contre, voilà, je lui soumets pas des pavés. Il en a eu un et ça... Je pensais que ça allait lui plaire, donc l'accrocher et pas le dégoûter. Et en fait, pour l'instant, il faut y aller tout doucement. Puis si un jour il veut plus, bah, il veut plus. Hein, ça, c'est chacun. C'est une passion, c'est un loisir comme un autre. Et on peut pas. On peut essayer de donner le goût à quelqu'un, mais on peut pas le forcer. Bon, voilà, j'ai un peu raconté ma vie. Non, j'ai essayé de vous... En faisant un peu de muscu, j'ai essayé de vous persuader qu'il faut lire, mais je sais que dans beaucoup de mes abonnés, de toute façon, beaucoup lisent, donc c'est très bien. J'en ferai pas plus, je vous dis à bientôt. Si vous voulez voir ce que je lis, regardez mon Instagram, ça a le même nom que ma chaîne. Vous y verrez, je publie quand même pas tous les jours, mais quasi. Allez, sur ce, à la prochaine vidéo, hein, que j'essaie de m'y tenir un petit peu plus maintenant. Je vous dis à bientôt les amis, je vous embrasse, merci d'être là. Bye bye!